Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Tournoi de futsal, célébration et louanges, témoignages de sportifs de haut niveau. Vivez la fête du sport et de l'unité dans l'événement Ensemble 2024 au stade Pierre de Coubertin, en direct sur EJR Radio. Et oui, nous sommes en direct. Merci à vous d'être toujours aussi fidèles à EJR Radio et d'être avec nous depuis le stade Pierre de Coubertin, alors que je crois qu'il me semble que c'est la finale du tournoi de futsal qui est en train de se dérouler sur notre droite. Et nous, on continue d'avoir bien des invités autour de notre table. Et on a avec nous la coprésidente de la commission de l'aumônerie protestante aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bonjour à toi, est-ce que tu peux peut-être un petit peu plus te présenter en détail pour nos amis auditeurs ? Alors voilà, je m'appelle Anne Schweitzer, je suis permanente d'une mission en France qui s'appelle Agapé France, une mission protestante. Et puis il y a 2 ans et demi, on m'a demandé, la FPF, donc la Fédération protestante de France, si je voulais prendre la responsabilité d'être coprésidente de cette commission pour la mise en place d'une aumônerie sur le village des athlètes, donc en commun avec Jean-Fred Berger, le général Jean-Fred Berger. Donc on est 2 à avoir pris cette charge pour mettre en place cette commission et recruter des aumôniers. Voilà. Et donc cette aumônerie, elle sera à destination des athlètes, de tout le monde entier qui vont venir aux Jeux Olympiques de Paris dans 79 jours. Voilà. Exactement. Voilà, sur le village des athlètes, donc il y aura un centre multiconfessionnel avec 5 religions, dont la religion chrétienne. Et puis donc côté chrétien, on a un espace donc catholique, protestant, orthodoxe. Et donc moi, je suis responsable avec Jean-Fred Berger de mettre en place, de recruter des aumôniers qui seront présents donc pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques sur le village même, donc au nord de Paris, à Saint-Denis. Oui, qui est sorti de terre il y a quelques jours. C'est ça. Qui a été inauguré il n'y a pas longtemps. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par aumônerie finalement ? Qu'est-ce que vous allez proposer aux athlètes ? Alors on propose en fait, comme dans des précédents jeux, de pouvoir être présent pour eux, alors de manière bienveillante, pour des athlètes qu'ils soient chrétiens ou pas. Ça peut être certains qui ont besoin juste d'un temps d'écoute. Ce qu'on veut proposer, c'est de répondre à leurs questions. Pour ceux qui sont chrétiens et qui en auraient besoin, de pouvoir prier pour eux, on proposera des temps d'animation biblique. Mais on veut surtout être à l'écoute, nous adapter à eux. On sait que dans des Olympiades précédentes, comme par exemple à Londres, il y avait eu énormément de demandes par rapport à l'aumônerie chrétienne. Il y a eu 3000 demandes de rencontres avec un aumônier, donc c'est quelque chose d'important. Souvent les athlètes en fait ont une forte dimension spirituelle et on souhaite répondre en fait à leurs besoins de manière holistique, mais y compris la dimension spirituelle. Mais on est des aumôniers, donc de la même manière que sur un hôpital ou en prison ou ailleurs. Enfin voilà, Oui, on ne fait pas les choses différemment parce que ce sont des sportifs. Non, alors il faut aimer les sportifs quand même. On a conscience en fait que les sportifs, et notamment pendant les Jeux, ont une pression sur eux qui est énorme de la part des délégations, de la part des nations, de la part des médias. Nous, quelque part, ce qui est particulier chez nous et ce qui peut leur être bénéfique, c'est qu'on est neutre. On n'a aucun intérêt par rapport à eux. On est là de manière bienveillante, porteur aussi de l'espérance qu'on porte. On est chrétien, donc on est chrétien protestant, mais on a le désir en fait de véhiculer en parole, en attitude, en acte peut-être, l'amour de Jésus-Christ aux athlètes qui viendront, quels qu'ils soient, quelle que soit leur foi. Super. Du coup, il y a combien d'aumôniers engagés dans l'aumônerie protestante ? Alors dans l'aumônerie protestante, on sera 36. Et donc on sera répartis, en fait, il y aura des permanences, en fait, on va tourner donc pendant la durée totale des 2 parties des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et les aumôniers viennent de différentes paroisses, communautés, c'est des pasteurs, pas pasteurs, comment... Voilà. Alors c'était important l'appel était fait par les JO de Paris ont demandé à la Fédération protestante de France pour le côté protestant. Donc du coup c'était important qu'on puisse dans les aumôniers représenter la variété des églises ou des œuvres qui sont de la Fédération protestante de France. Donc la majorité viennent de là. Et puis on a quelques aumôniers aussi qui viennent d'églises qui sont du CNEF. Donc voilà. Mais la majorité et donc là, beaucoup sont pasteurs, donc hommes et femmes, pasteurs ou en tout cas avec une expérience d'aumônerie ou une expérience pastorale diverse. Okay. Alors, tu parlais de l'engagement, de l'accompagnement. Concrètement, est-ce qu'il y a des exemples qu'on pourrait donner de mise en place d'accompagnement, de comment vous agissez, ou c'est les sportifs qui viennent vers vous, comment ça... Alors normalement c'est les sportifs qui vont venir vers nous, puisque de toute façon on a un devoir donc de ne pas être dans le prosélytisme. Donc je veux dire, sur place dans le village, les délégations sauront qu'il y a ce centre multiconfessionnel avec des aumôneries différentes. Et c'est les résidents, qu'ils soient athlètes ou kinés, le staff qui est autour d'eux, qui viendront vers nous. Mais ils sauront, ça fait partie, ils auront un petit carnet où ils sauront où ça se trouve, etc. dans le village. D'accord. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'imagine pas, peut-être nous en tant que public, quand on se dit les Jeux Olympiques, c'est une grosse organisation, d'accord, il y a plein de choses qui se font, ok. Mais je suis pas sûr que les gens, et même en tant que croyants, se disent il y a une aumônerie, il y a quelque chose qui est proposé pour les sportifs. Tu le disais, ça se faisait aussi à Londres. Est-ce que tu as un petit peu des retours d'expérience de ce qu'a pu se vivre ? Alors, juste à Londres, ce que je disais, la chose qu'on sait, c'est qu'au moins au niveau de l'aumônerie chrétienne, en fait, il y a eu 3000 demandes donc d'athlètes, de personnel qui entourent les athlètes, qui ont voulu rencontrer des aumôniers. Ça fait partie c'est demandé par le CIO, le Comité international olympique, que d'avoir une aumônerie dans les différentes olympiades, qu'elles soient l'été ou l'hiver. Ça fait partie des imposés. Donc voilà. Mais après, je veux dire, il peut y avoir des gens qui viennent en petits groupes, qui veulent un temps de prière ou quoi. Et ensuite, de toute façon, dans la confidentialité, on ne le saura pas. Non, on ne saura pas forcément. Bien sûr. Voilà. Mais c'est impressionnant que ce soit le CIO qui demande, qui est ça, qui. Mais je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure quand la petite nièce de Pierre de Coubertin est intervenue. Tout à l'heure, donc la petite nièce. Voilà, vous étiez en interview. Mais en fait, lui, ça partait aussi. Enfin, il était ami avec des gens qui étaient dans la foi. Et du coup, quelque part, en fait, même le début des Jeux modernes, il y avait quelque chose de la devise même, le plus vite, plus haut, plus fort. Le plus haut était en dernier, d'ailleurs, à l'époque, et avait été donné par un prêtre catholique dominicain. Donc beaucoup de gens ne savent pas, mais il y avait des origines qui étaient quand même liées à la foi chrétienne quelque part. Oui, c'est vrai que c'est pas étonnant quand on regarde bon nombre de sportifs, tu l'as dit tout à l'heure, sont croyants, vivent leur foi, et je pense qu'il y a de plus en plus de sportifs qui aussi osent montrer leur foi, l'affirmer, dire moi je crois, je suis croyant, qui partagent leur foi, et j'imagine que c'est encourageant aussi peut-être pour nous les petits croyants que nous sommes. Ça fait penser, donc je pense que vous l'avez eu tout à l'heure, Joël Abati, peut-être pas, voilà, qu'on avait invité en fait. On a eu pour nos aumôniers protestants donc différentes sessions de formation, 3 jours en octobre, 3 jours en avril, des zooms de formation pour qu'ils soient bien formés, voilà. Et à notre rencontre en octobre, on avait demandé à Joël Abati, en tant qu'ancien athlète de haut niveau protestant, s'il voulait donner son témoignage. Et puis quand il est venu, pendant les 3 jours qu'on avait au mois d'octobre, il a dit « mais c'est super ce que vous vivez, et en fait, du coup, moi j'aimerais bien vivre la même chose, est-ce que je pourrais aussi m'intégrer à l'équipe des aumôniers ?» Donc c'est super, parce que du coup, on a quelqu'un qui peut être un peu presque un parrain de l'aumônerie protestante. Et puis quel parrain, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est chouette. Et en plus, il est, grande simplicité. Ah oui, nous on l'a eu tout à l'heure, c'est vrai qu'il est super, quoi. Il est disponible. Il est très facile de contact, donc c'est super d'avoir quelqu'un comme ça. Ouais, il est très simple. Et voilà. Super. Du coup, est-ce que les gens qui nous écoutent, les auditeurs, ils peuvent faire quelque chose en fait pour l'aumônerie ? Je sais pas,
prier, aider Oui. financièrement. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses? Alors, prier, tout à fait. Financièrement, je ne suis pas sûre parce qu'en fait, les frais. Alors, prier pour les finances, ça c'est une bonne chose quand même parce que c'est la Fédération protestante de France à qui on a demandé, l'organisation des Jeux a demandé d'organiser une aumônerie olympique et c'est vrai que ça représente des frais. Donc voilà, ça serait bien. Mais sinon, de prier vraiment pour ces Jeux en général, mais peut-être pour les aumôniers qui seront sur place, vraiment qu'on puisse avoir cette bienveillance, ce rayonnement, j'allais dire, de l'amour de Jésus, qu'on puisse être. On parle là, il va y avoir tout à l'heure le chant Viens Saint-Esprit, de pouvoir être inspiré du Saint-Esprit pour savoir nous adapter à chacun. Surtout qu'il y aura le défi, c'est pas juste accompagner des athlètes français, mais ça sera des athlètes de toute nation, donc il y aura des choses au niveau de la culture qui vont être différentes de la nôtre, qu'on puisse être, branché sur le Saint-Esprit en même temps, pour être capable de pouvoir être, à l'image de Jésus, à l'image de Jésus et de pouvoir communiquer quelque chose qui soit notre espérance et de les bénir, quoi, vraiment. Et ça, on a besoin de sagesse, on a besoin de force parce qu'il va y avoir des horaires aussi. L'aumônerie va être ouvert, le centre multiconfessionnel sera ouvert de 7h du matin à 23h. Donc voilà, donc la durée des compétitions, ça va faire beaucoup. Voilà, il y aura des roulements, je veux dire, personne ne va faire 16 heures d'affilée sans pause, il y aura des roulements. Mais voilà, qu'on puisse tenir, qu'on soit aussi, qu'on reste unis les uns avec les autres. Parce que donc on représente des églises qui sont différentes dans le monde protestant, avec des sensibilités différentes, ce qui est en même temps une chance, parce que je veux dire, ça montre aussi la variété du christianisme protestant, qui peut rejoindre justement des chrétiens variés sur le village. Donc voilà. Mais la prière, tout à fait, ne vous gênez pas, faites prier autour de vous, ça sera bienvenu. Et le message est passé. Notre tradition sur UJR Radio pour finir nos interviews, c'est de laisser la libre parole aux intervenants. Si aujourd'hui tu avais un petit message, quelque chose à dire à nos amis auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Alors j'ai envie de reprendre un verset biblique. Et oui, je suis protestante. Oui. Non, mais dire, parce qu'une des choses qui m'avait profondément touchée, qui m'a permis de dire oui aussi, c'était, alors on va être à l'ascension demain. Et en fait, au moment de l'ascension, dans le début du livre des Actes, Jésus, au moment où il va partir, dit à ses disciples, restez ici, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est quelque chose, c'est une mission qu'il nous confie à nous aussi. Et ce qui m'avait interpellé en relisant ce passage que je connaissais bien, c'était, en gros, Jésus leur dit, vous allez être témoins à Jérusalem, qui était entre guillemets la capitale, et puis vous allez aller dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et là ça va être l'inverse. C'est les extrémités de la terre qui vont venir dans notre capitale à Paris. Donc c'est une chance aussi, c'est un privilège de pouvoir y être pour cet événement et d'être témoin. Eh bien, continue d'être témoin. On sait que c'est aussi le grand thème de travail de l'Église protestante unie en ce moment, l'Église de témoins, qui d'ailleurs sont en train de lancer le synode national aujourd'hui. Donc voilà, c'est cet aspect d'être témoin qui continue, et on ne peut que vous encourager, toi et tous les autres aumôniers qui seront présents pour ces Jeux Olympiques, d'accompagner au mieux tous ces sportifs et tous ces athlètes pour la joie et avec l'Esprit Saint. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, merci de t'être arrêté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, voilà, c'était super. C'est peut-être à une prochaine pour nous raconter après les JO. Pourquoi pas? Oui, ça serait super. Ça pourrait être sympa. Avec grand plaisir. Merci. Après le 8 septembre. Voilà. Merci beaucoup. On peut te laisser quelques semaines et quelques mois de repos aussi. D'accord. Merci à toi en tout cas. Au revoir.